Cette visite, je suis le professeur Rafiou Diallo, je suis chirurgien maxillofacial, chef de service à l'hôpital national d'Anka, chef de chaire de chirurgie maxillofaciale et d'ophtalmologie à la faculté des sciences et techniques de la santé, coordinateur national du programme de la santé bucco-dentaire au ministère de la Santé, président fondateur de l'association guinéenne pour la promotion de la chirurgie orale maxillofaciale. Plan académique universitaire. J'ai commencé mes études médicales à la faculté de médecine de Conakry et après 3 années de formation, comme en ce temps c'était ça, et puis les meilleurs étaient pris pour être envoyés à l'extérieur. J'avais fait partie de ces meilleurs-là, je suis parti, on m'a envoyé en Union soviétique et j'étais dans la ville qu'on appelait Stalingrad et actuellement Volgograd. C'est là-bas que j'ai fait mes études. Quand j'ai terminé, comme j'étais, heureusement, j'ai eu le diplôme rouge, l'académie m'a demandé de rester pour faire ma spécialisation. C'est dans ce pays que j'ai bénéficié de ma spécialisation en chirurgie orale et maxillofaciale. Quand j'ai terminé, ils ont voulu que je reste, mais j'ai demandé à rentrer et pour pouvoir servir mon pays. Et je suis venu et j'ai eu la chance d'être engagé à la fonction publique. Et parallèlement, comme j'enseignais à la faculté de médecine dans le temps, ils m'ont aussi engagé comme assistant. Et c'est comme ça que j'ai fait le parcours hospitalo-universitaire. Je me suis lancé dans la recherche. J'ai gradé les échelons d'assistant, de maître assistant. J'ai été agrégé en 2012. Et depuis lors, j'ai aussi gradé le dernier échelon par rapport à la titularisation. J'ai été titularisé comme professeur titulaire des universités. Et j'ai été nommé chef de service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale en 2001. Et depuis lors, je me suis battu pour pouvoir créer un service digne de ce nom parce que le service n'existait pas au départ. J'avais demandé à la direction de l'hôpital de me donner l'espace qui a été libéré par la pédiatrie au 5e étage parce qu'ils ont déménagé, eux, le bâtiment R+3. Ils m'ont donné cet espace que j'ai rénové avec mes propres moyens. Et voilà, et Dieu merci, on a créé un service et créé une équipe d'abord et un service. Dans cette équipe, nous n'étions que 3, Dr Mamakaba, paix à son âme, et M. Kobeleki qui était l'infirmier de cette unité. Et on s'est battu pour que ça soit reconnu comme service. Et depuis alors, c'est devenu un service, le service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Actuellement, on a suffisamment de personnel qui a été engagé depuis lors parce que le service est le seul service dans le pays. Et heureusement, ça devient non seulement un service pour la prise en charge des patients souffrant de ces pathologies, mais aussi un service qui est en rapport avec l'université naturellement. Nous recevons beaucoup d'étudiants pour leur formation académique afin que cette spécialité puisse perdurer. Dans le domaine de la formation académique, j'ai oublié de signaler le temps que j'ai fait en France, parce que en France, pour naturellement grader les échelons au niveau universitaire, il faut faire, le parcours est long. J'étais parti en France pour bénéficier d'une autre formation, notamment dans les sous-spécialités de la chirurgie maxillofaciale, notamment la microchirurgie, la chirurgie orthodontique et la chirurgie des fentes. J'ai fait ça en France. Et voilà, je suis encore retourné en Guinée pour continuer le combat. Et en dehors de ça, je suis actuellement au niveau sous-régional dans le domaine du Collège ouest-africain des chirurgiens. Je suis le représentant des pays francophones au sein du conseil de faculté dans le domaine de la chirurgie orale maxillofaciale. Je suis aussi membre du conseil du collège, représentant la Guinée au sein du collège. Voici le parcours au niveau sous-régional. Je suis en collaboration avec beaucoup d'ONG, notamment le Mercy Ship. Je travaille avec eux depuis 2018. À plusieurs moments, j'ai demandé à cette ONG de revenir en Guinée.
En dehors de cela, je les avais soumis le projet de rénovation de l'université, du département de d'odontostomatologie de la faculté. Compte tenu de la confiance qu'ils nous ont liée depuis, j'ai défendu le projet, ils ont accepté de financer ce projet de rénovation du département. Aujourd'hui, la Guinée dispose du meilleur département d'odontologie dans la sous-région, compte tenu du fait que, naturellement, cette confiance aidant, les autorités aussi étant ouvertes à cette collaboration, particulièrement l'actuel doyen de la faculté, les recteurs, ils nous ont écoutés, ils ont cru au projet, ils nous ont accompagnés, et aujourd'hui, ça devient un grand atout pour la Guinée. Compte tenu du fait que je constatais que malgré le combat que nous menons au niveau du service, les malades continuaient à venir, et surtout beaucoup de malades qui n'ont pas les moyens. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas rester attendre les malades au niveau de l'hôpital. Il faut créer une ONG qui nous permettra d'arriver vers les personnes les plus démunies. Donc c'est ce qui fait que depuis 2017, nous avons créé l'ONG. À un moment, les ONG n'étaient pas agréées, mais ils nous ont donné un papier permettant d'agir sur le terrain, un récépissé, ce qui nous a permis depuis 2017 de faire des campagnes de prise en charge et de sensibilisation au niveau communautaire. Nous sommes partis à plusieurs reprises à l'intérieur du pays. Et au départ, comme les moyens étaient très limités, nous étions à Conakry, dans les différentes communes, plus particulièrement dans les écoles, pour sensibiliser et éduquer les enfants, parce que nous sommes dit que les enfants sont les meilleurs communicants. Quand on les forme, ils pourront partir non seulement auprès de leurs copains, mais aussi auprès des parents. Ainsi, nous sommes investis suffisamment au niveau scolaire, mais après, nous sommes partis au niveau communautaire dans plusieurs régions pour pouvoir faire le dépistage, faire la sensibilisation et aussi prendre en charge certains cas, notamment les cas d'odontologie, faire des extractions gratuites. Parce qu'on s'est dit, si on forme, on éduque, on fait les extractions à temps, les tumeurs que nous avons l'habitude de voir au sein du service ne vont pas arriver. Je connais l'expérience du Japon, de la France, parce que j'ai fait des collaborations, fait des publications. Ces gens ont arrivé à lutter contre les volumineuses tumeurs, les cancers de la cavité buccale par le biais de la sensibilisation et du dépistage précoce. Donc c'est ce qu'on a voulu installer en Guinée, et heureusement pour le moment, en tout cas, ça fonctionne. Malgré les moyens qui sont limités, nous continuons à mener le combat pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. En dehors de ce combat au niveau local, nous sommes en rapport avec d'autres ONG, particulièrement Smile Train, qui est une ONG américaine qui nous aide à opérer gratuitement les enfants nés avec les malformations congénitales. Les becs, on appelle couramment le bec de lièvre. Ils nous prennent en charge l'anesthésie et le bilan, et nous, notre ONG opère gratuitement. Voici ce combat. Voilà. Il y a aussi une autre ONG que nous avons contactée en France, les enfants de l'Aïr. Cette ONG, nous avons rédigé un projet avec eux pour qu'on travaille au niveau des écoles sur le plan national. Comme ville pilote, nous avons pris d'abord Conakry pour 2026 et nous allons essayer de couvrir les communes de Conakry. Quand on va tirer des leçons, les points faibles et les points forts du combat que nous avons mené par rapport à la sensibilisation des